à tous, donc aujourd'hui, enfin en ce moment, je suis en train d'essayer de restaurer le Honda GCV 190 qui était monté sur, sur une des McCulloch. Donc j'ai déjà commencé à faire pas mal de boulot, donc déjà j'ai retiré toute la mayonnaise qu'il y avait dans le moteur. Donc par la simple tactique que je mettais de l'essence dedans, je secouais le moteur dans tous les sens. Et je le vidangeais, j'ai fait ça 3-4 fois, enfin j'ai fait ça 2-3 fois plutôt, et voilà, et puis maintenant c'est bien propre là-dedans. Je me suis aussi occupé de dégripper la soupape d'admission que vous avez ici. Donc pour dégripper, enfin pour démonter le culbuteur de la soupape, voilà, vous enlevez la tige de culbuteur, enfin la tige du culbu, hop, et vous enlevez votre culbuteur. Ensuite, avant d'enlever le ressort du culbuteur et la tête de soupape, on va d'abord vérifier si notre moteur est en point mort haut, donc tout simplement en mettant un tournevis. Donc moi là je suis en point mort haut, hop, et vous tournez en fait jusqu'à temps que vous sentiez que votre tournevis soit au plus haut possible. Ensuite, pour démonter, vous faites ça, hop, juste par la simple pression des doigts, hop, vous faites coulisser dans le trou que vous avez ici, vous faites coulisser votre soupape. Hop, voilà. Vous enlevez le ressort de soupape et la queue, on va appeler ça la queue. Ensuite, pour dégripper une soupape, vous mettez un petit peu de dégrippant dessus, vous laissez un petit peu agir et vous tapez avec un marteau tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ensuite, si elle ne revient pas, vous prenez une pince à bec, vous mettez sur après la tête de soupape et vous tirez, voilà, vous tirez, enfin vous forcez, si ça vient à pas venir, vous tapez un petit peu avec votre pince à bec, vous forcez un petit peu et puis ça devrait venir. Vous faites ça jusqu'à temps que vous commencez à sentir que la soupape, voilà, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ensuite, après cette technique là faite, voilà, donc une fois cette technique là faite, vous la faites bouger un petit peu et ça devrait revenir tout seul. Sachant que sur les GCV, c'est la maladie là-dessus, hein, c'est peu de compression et donc du coup la soupape, il n'y a plus de compression, donc la soupape c'est qu'en fait soit elle est grippée, soit le cache-culbu qui est bigné. Donc ensuite, je vais vous mettre un petit peu de lumière. Vous allez voir en démontant votre moteur que dedans, enfin dans l'admission, vous allez, enfin dans la chambre d'admission, vous allez voir un très léger voilà, un fond marron comme ça. Bon, moi j'ai quand même bien eu, hein, parce que là, au bord c'était tout marron. Donc vous allez voir que vous allez avoir un fond déjà de mauvaise couleur, donc là on voit encore les traces. Donc ça c'est les traces que la vieille essence laisse. Et donc pour avoir ça, vous mettez de l'essence pure dedans. Honnêtement il n'y a que ça, de l'essence pure. Vous laissez agir une bonne nuit, en vérifiant bien que votre soupape est bien fermée, hein, bien sûr, parce que sinon tout va couler. Donc vous vérifiez que votre soupape est bien fermée, vous mettez de l'essence dedans, et ça repart. Voilà. Donc une fois que vous avez constaté que votre soupape elle est libre de faire ce qu'elle veut, vous faites bien attention aux joints d'étanchéité de soupape. Ensuite, vous remettez votre ressort de soupape, hop, en faisant attention que la soupape ne dégage pas. Donc moi là pour l'instant c'est ce qui se passe. Donc la soupape n'est pas coopérative, en même temps je fais ça d'une main. Donc une fois que ça c'est fait, vous remettez ça. Mais avant de remettre ça, vous pouvez, une fois que vous avez fait la technique que je vous ai donnée, c'est de prendre une visseuse avec vous faites comme si vous allez mettre par exemple un embout cruciforme ou quoi sur votre visseuse, vous vissez la tête de votre visseuse sur la soupape et vous la faites tourner, vous la faites travailler un petit peu sans trop forcer et ça va nettoyer en fait notre guide de soupape. Et donc du coup ça va nous permettre de le ravoir. Donc du coup hop, voilà. Donc vous remettez ensuite le ressort de soupape, le culbuteur,
si on ne fait pas tout tomber. Voilà. Vous remettez ensuite le culbuteur. Donc si les culbuteurs comme moi ils ont un petit peu de rouille, ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant. Et ensuite vous remettez votre tige de culbuteur. Voilà, vous la remettez. En faisant bien attention que le champignon là, que vous avez là, moi j'appelle ça un champignon, qu'il soit bien vers le haut, pas vers le bas, parce que de toute façon ça le fera pas. Donc voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, je vous conseille après de faire un nettoyage deux vidanges. Moi de toute façon il va y avoir le droit, 2 vidanges minimum pour nettoyer déjà l'essence, le dégrippant qu'on a foutu un peu partout là-dedans. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là moi je vais m'attaquer au nettoyage du cache culbuteur pour pouvoir recoller mon cache culbuteur sur mon cache culbuteur sur ma culasse, de façon à pouvoir refermer le moteur. Puis ensuite on rattraquera la partie carburation et tout ça. Donc pour le nettoyage du cache culbuteur, c'est pas compliqué. Donc on va remettre ça, hop. Il suffit simplement de gratter, je vais chercher un cul. Il suffit tout simplement de gratter le surplus de pâte qu'on a. Donc voilà, vous le retirez. Hop. Hop. En faisant attention de ne pas trop creuser non plus la luche, parce que ça se creuse très facilement. De façon en fait avoir la meilleure surface, la plus propre pour être en contact après avec notre culasse. Une fois le surplus trop enlevé, vous prenez une brosse métallique, vous frottez, vous frottez, vous frottez. De façon à obtenir une surface nickel. Une fois que nous avons obtenu notre surface bien propre, bien dégagée, et une surface aussi nette et propre sur le pan de joint au niveau du cache culbuteur, on va pouvoir passer à la mise en place de la nouvelle pâte à joint. Donc là nous allons passer à la mise en place de la nouvelle pâte à joint. Moi je vous conseille de la pâte à joint spéciale pour haute température, parce que là le moteur, un moteur thermique de tondeuse chauffe très très haut. Donc je vous conseille vraiment une bonne pâte pour être tranquille à ce niveau là. Donc bien sûr c'est toujours un peu la merde pour étaler. Donc je vous conseille de bien appuyer, histoire de garder un bon plan de joint. Donc là vous voyez, vous avez une espèce de rainure. Donc en fait vous faites tout le tour au niveau de la rainure. C'est un peu en fait pour vous indiquer où se met la nouvelle pâte à joint. Donc moi je vais faire un peu une méthode pas très diplomatique. Donc bien sûr ne faites pas ce que je fais comme d'habitude. Enfin si vous voyez que c'est un peu trop la merde, vous faites un peu comme je fais. Et ça devrait le faire. Un petit peu de trop, mais bon. Vaut mieux en avoir de trop que pas assez. Oui, mettez-en pas de trop non plus, hein, ça sert pas tellement à grand chose d'en mettre de trop, puisque de toute façon le cache va être complètement écrasé. Donc après ça va bien s'étaler. Bon, elle est un peu galère ma pâte. Bon j'avoue je suis en train de faire des gros pâtés. C'est pas top ce que je suis en train de faire. Mais bon,
Là on fait avec les moyens du bord, hein. Comme on dit, hein. Pas avec ce qu'on peut. Hop, donc là pour procéder un peu, vous allez me dire comment on fait. Donc là c'est simple, vous reprenez approximativement où c'est que vous avez commencé, vous faites faire le tour de la vis, enfin du trou de vis. Je vais vous l'étaler, hop, bien comme il faut. Bon, voilà, c'est à peu près... Bon, c'est pas top top, hein, mais c'est à peu près ça. Hein. Je vais en mettre une petite goutte là, histoire d'être sûr de mon coup. Hop. Donc là, vous voyez, hop, vous le refaites partir de là. Vous faites le tour, vous remontez. C'est pas sorcier à ce niveau-là. À ce niveau aussi. N'hésitez pas à l'étaler un petit peu. Hein. Ça ne fait pas de mal. Donc une fois ça fait, donc moi je vais, est-ce que tout ça vient, je vais retirer un peu le surplus. C'est bon, c'est pas top top, c'est pas fait comme un pro. Je vous le dis tout de suite. J'ai beau travailler en entreprise, enfin en mécanique, ce que je fais chez moi c'est pas tellement du travail de pro parce que je suis un peu limité au niveau matos. Ça j'avoue j'ai pas spécialement de matos. Je le reconnais, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Que bon, il y a des fois je pourrais faire mieux, mais tout est un coût d'investissement comme d'habitude. Et j'ai pas forcément les moyens en ce moment d'investir dans du matériel pour ça. Surtout que ça m'arrive une fois tous les 36 du mois de refaire un GCV 190 chez moi. Donc bon, bref, trêve de blabla. Donc nous allons remonter notre cache culbuteur une fois après avoir inspecté si tout notre joint était correctement bien fait. Donc ensuite on va pouvoir le remonter. Tac, et tac. Donc vous le positionnez bien comme il faut. Et ensuite vous prenez une clé à pipe ou une clé ou comment, un cliquet. Puis vous tournez sans serrer, hein. Vous serrez pas, vous allez voir, voilà. Une fois arrivé en bas, hop, sans serrer bien sûr, vous faites ça. Hop, vous le mettez sur tout le cache culbuteur. Moi si ça veut bien visser correctement. Alors moi j'aurai un peu de merde dans le pas de vis. C'est ça. Hop. Faites attention à ne pas le serrer surtout pour l'instant. C'est pas trop notre but. Exactement. Hop. Hop. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer à serrer. Donc vous serrez la première ici, vous serrez l'autre. Bien sûr, on les serre en croix. Hein. Hop. Et voilà, approximativement, c'est pas trop mal. Donc moi, là, je vais retirer un peu le surplus. Voilà. Histoire d'obtenir un beau joint bien homogène. Un peu partout. Donc hop. Après, vous remettez le bouchon. Ça fait un moment quand même que je laisse le tube de l'eau petite. Donc voilà. Donc maintenant, votre cache culbuteur est remis. Donc, je vous explique un peu plus. Et hop. Là. Donc, vous serrez en croix. Donc, vous serrez celle-ci. Vous serrez celle-ci. Hop. Après, vous partez sur celle-là. Et vous reprenez
vous reprenez sur celle-là. Voilà. Et vous serrez bien fort. Attention à pas trop non plus serrer comme un bourrin, parce qu'on risque de foirer le filetage dans le pas de vis. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Oui, petite précision. Donc, ne soyez pas pressé d'utiliser votre tondeuse tout de suite. Hein. Laissez la pâte au moins une nuit se remettre. Donc là, ce qu'on va faire, parce que moi, vu que mon carburateur étant tout mort, j'ai eu l'occasion de trouver un carburateur. Donc du coup, seule chose qui change, c'est que moi, il faut que je récupère ce papillon là pour le remplacer sur celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir extraire le papillon. Donc ça, on l'extraire. On prend une pince multiple ou un type de pince comme ça. Puis on va tirer dessus. Si ça veut venir. Donc voilà, donc là, on l'a. Donc hop, après normalement, voilà. Notre papillon vient tout seul. Enfin notre axe de starter vient tout seul. Donc ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Hop, et vous le remplacez. Ensuite, on remonte le nouveau. En sachant que là, le petit ressort du clapet de starter doit pouvoir se glisser facilement ici. Voilà, de façon à ce qu'on puisse avoir un bon retour. Donc moi, je vais remettre le bon papillon, enfin celui que j'avais sur l'autre carbu. Voilà. Vérifiez bien surtout que le papillon se ferme bien. Donc là, actuellement, c'est mon cas. Donc là, voilà. Donc c'est aussi simple de remplacer un papillon de carburateur. Après, bon, pour le papillon de gaz, là on a une vis là. Mais après, je vous ferai une vidéo sur ce type de carburateur là. La différence des carburateurs. Donc voilà. Après, bah, spécialement sur celui-là, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Donc là, je sais qu'on va pouvoir remonter ce carburateur là sur mon moteur. Donc hop. Donc là, vous allez avoir le joint entre l'admission et notre support d'admission. Donc là, voilà. Vous allez voir, vous allez avoir ce petit support là. Donc, ce petit support, vous allez faire en sorte que je me souvienne comment il... Donc, vous allez bien voir que votre joint, vous ne pouvez pas le mettre dans 50 000 sens. Donc, vous faites en sorte de le monter de ce sens-là. Et là, vous allez avoir, bah, Là, vous allez avoir un petit cercle, une petite fente, dans quoi passe l'air. Donc, ça doit se retrouver de ce côté-ci. Là, ici. Voilà, plus précisément. Hop, comme ça, sur la tige d'admission. Ensuite, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous mettez ces pièces-là. Vous mettez ces pièces-là ensemble. Après, vous allez avoir cette pièce-là. Donc, on la repère dans son sens. Vous la mettez comme ça, par rapport à votre entrée d'admission. Et donc, vous allez voir normalement qu'en fait, voilà, vous allez vous retrouver sur le trou de la rainure. Donc, du coup, ça va pouvoir faire en fait l'étanchéité tout le tour du moteur. Donc, pour remonter cette daube, parce que, excusez-moi, mais je ne suis toujours pas fan de chez Honda. Donc, vous mettez votre tige de régulateur dans le deuxième trou. Et vous mettez votre ressort de régulateur dans le premier. Et voilà. Normalement, c'est ça. Et oui, bingo. Donc on en profite en même temps pour remettre la durite, parce que bon, ça nous évitera de panne à la con. Donc voilà, donc vous remettez le clips, sachant que là-dessus sur Honda, c'est des vrais daubes enlevés. Hop, voilà. Donc vous n'hésitez pas à le resserrer un petit peu, voilà. Si des fois il merdouille un peu, ça arrive. On n'est pas à l'abri de tout. Donc pour remettre ça, donc là voilà. Donc normalement les joints de filtre à air, vous n'aviez pas besoin d'y toucher, sauf cas exceptionnel, un remplacement ou quoi que ce soit. Donc, bon, moi c'est pas le cas, donc je vais pas vous expliquer. Je vous expliquerai le jour où il y aurait besoin de remplacer ce genre de choses.
Donc ensuite, vous mettez votre plaque dans ce sens-là. Et ceci et cela dans ce sens. Et voilà, voilà, le tour est joué. Et vous restez plus qu'à tout resserrer. Sachant que ça, c'est une vraie marmette. Allez, pépère, laisse-toi faire. Allez. Je pète un câble, oui, je sais, je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai des voix qui me parlent. Talilalalala. Hop. Pareil, hein, remettez votre tuyau de reniflard qui se trouve derrière, que vous allez pouvoir brancher derrière cette pièce-là. Donc bon, c'est pas compliqué ça à retrouver. Hein. Hop. Bon, normalement tout ce petit monde, ça se remonte. Voilà. Hop. Ben voilà, on commence à être pas trop mal. Donc, juste faire un contrôle. Mon starter se ferme bien. Et s'ouvre bien. Donc à ce niveau-là, aucun problème. Donc on serre bien hein, sur tout ça. Surtout, voilà, serrez bien, sans trop forcer non plus. Mais il faut les serrer fort ces cons là. Donc voilà, donc carburation sermentée. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc à ce niveau là, j'ai rien à redire. Ça c'est remonté, ça j'ai envie de vous dire ça a l'air de fonctionner aussi. Bon c'est un petit peu raide mais bon. Avec le temps il va finir par se faire, hein. De toute façon il n'a pas le choix Maurice. Donc je vais en profiter pour remettre ça. Et je vous assure, hein, les maculottes qui étaient en pièces, j'ai du mal à les refaire, mais ça avance, ça avance. J'ai hâte quand même de l'entendre tourner. Bon, on l'entendra pas tourner là maintenant ce soir. Oui, parce que quand même, hein, ça fait 3 soirs de suite que j'essaie de vous filmer des bouts de vidéo. Donc en gros, la vidéo, bon, vous allez la voir en une fois, mais je l'ai fait en plusieurs parties. Donc enfin voilà, c'était un bordel monstre. Donc ensuite, je vais en profiter de ça pour remonter ma partie essence. On arrive à l'essence. Hop. Voilà. Je vais en profiter pour remonter les bocaches. Ça me prend une couille, ça donne une patte, ça. Donc je vais remonter. Hop. Ça. Parce que bon, ça marche pas. Puis en plus je suis en train de penser, il faut que j'achète de l'huile pour le mettre en route. Parce que je n'ai pas d'huile pour ce modèle. Hop. Donc. Ensuite, nous allons remonter le lanceur. Le lanceur là-dessus qui est une vraie misère. Je sais pas si j'en profite pour remettre un coup de dégrippant là-dedans. On est encore. Hop. Voilà, j'ai mis un coup de dégrippant dans le ressort, histoire de dire que ça tienne le stock. Oui, parce que mettre de la graisse dans le ressort, bon, avec l'herbe et tout ça qui vole, c'est pas très bon, parce que sinon après, on va se retrouver avec un même à des merdes. Je vais graisser les pattes en même temps, et on profite, hein, tant que je peux. Ah tiens, il y a longtemps que tu ne l'avais pas fait, ça, toi. Hop, voilà. Voilà, on a graissé le lanceur. Allez hop. Hop. Putain,
putain, le con va me manquer un morceau. Oh, la rouille qui coule de là-dessus. Oh, sympa. De toute façon, le moteur sera nettoyé. Hein. Ne croyez pas que je vais le laisser comme ça. Hein. Ce n'est pas du tout mon genre. Non, j'ai un minimum de respect. Allez hop, tadidadidadam. Hop, je vais aller chercher la pièce manquante sur un moteur que j'ai pour pièce. Et puis, bah, je vous reprends. Bon, j'ai réussi à avoir un boulon. Donc, on va remettre le boulon. Hop. Ensuite, le plancher là, c'est plus grave. Donc ensuite, je vais remettre la grille d'échappement. Puis j'en ai profité pour prendre des vis pour remettre la grille d'échappement. Puisque le mec ne m'a absolument donné aucune vis. Du coup, bah, il est de la merde. Heureusement que j'ai acheté ce petit Santa, hein, parce que sinon, putain, je te jure, j'étais pas sorti de l'auberge. Je crois que je pouvais encore attendre pour trouver les pièces pour ce moteur. Oui, je suis en mode pétage de câble. Puisque le Honda va tourner. Pas ce soir, hein, bien sûr, mais il va démarrer. Oh yeah, baby. Hop. 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 Bam. Bon. Alors. Ça s'est remonté, ça s'est remonté, ça s'est remonté. Bon. Ensuite, nous allons remonter le petit filtre à air. Hop, je vais profiter que j'ai la balayette sous la main pour en profiter pour voilà, le brocher un petit peu, le nettoyer entre les rainures. Hop, 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 hop. Bon, bien sûr, hein, c'est quelque chose à ne jamais faire. Hein. On ne nettoie jamais un filtre à air, surtout en papier. On peut se permettre un petit peu. Bon, moi, comme il n'a pas énormément été dégueulassé, j'en profite. Surtout que bon, moi on voit encore à travers, donc maintenant il veut pas. Oui, vous voyez, on peut encore voir à travers. Donc bon, ça fait plus propre. Donc on remonte le filtre à air, on va remonter le cache filtre à air, qui lui, voilà. Hop, on profite. Hop. Ce moteur, c'est un bordel à faire. Nom de Dieu. Bon, Morissette, tu crois que tu vas démarrer, toi, ou pas? Bon, pas ce soir, hein, bien sûr, mais tu crois que tu vas finir par décoller? Non. Tu crois? Bon, bah si tu es d'accord, on va lui mettre une bougie. Bon, la bougie que je préconise pour un GCV Honda, donc c'est une BPR 4 ES de la marque NGK. Donc je préconise cette marque-là de bougie pour ces moteurs-là. Vous pouvez mettre un du champion et un C12, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est mieux de tout faire tourner en Honda ou NGK. Hop! Bon! Ce con! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ou il dit pas?
Ah, je crois qu'il y a un problème avec l'antiparasite. Petit, j'en suis dans la merde. Pourquoi tu veux pas t'appuyer? Vas-y, connard! Oh, nom de Dieu! C'est qui le patron ici? C'est moi, c'est pas toi. Attention, je n'égale pas. Alors, je vais en profiter pour mettre un petit coup de nettoyant sur le clapet le système de Stalter. Oh là là, bien sûr, moi je pas là, super produit. Voilà, hop. Histoire de lubrifier tout ça, parce que depuis le temps que ça n'a pas tourné. Ça doit s'être enrouillé là-dedans. Voilà. Là, c'est vraiment histoire de dire que je sauve les meubles. Hop, voilà. Bon, je suis en train de me demander, est-ce que je le monte sur la cloque ce soir, ou est-ce que je le monte demain? Temps de réflexion.